Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve, on va voir les geckos léopards, c'est parti. Et pour la première fois, regardez, hop, 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 hop. J'ai deux caméras, allez c'est parti. Pour commencer, Je voudrais simplement vous dire qu'il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements. On va pas dire ça au niveau des adultes, mais j'ai eu quelques connaissances, donc c'est parti, on va voir ça. Donc on va aller voir le terrarium de Moon, ma petite femelle Robert's Broken Striped Raptor. Elle m'a fait un petit bébé qu'on ira voir tout à l'heure. Donc là voilà. Donc hop. Donc comment elle va? Donc là, je sais qu'elle est un petit peu faim. Donc voilà, ça n'a pas changé. Donc pendant sa période de reproduction, elle a pondu environ 6 fois normalement. Si je dis pas de bêtises, elle a pondu 6 fois. Elle a eu on va dire 4 œufs fécondés, mais j'en ai eu qu'un qui a éclos. Ouais, donc c'est un terrarium totalement basique. Moi je n'ai pas de substrat. Voilà. Chacun fait comme il veut, comme lui. Donc maintenant on va passer à la mascotte de cette chaîne. Donc ma femelle, mandarin, tangerine et trumper. Donc elle m'a pas fait énormément ponte, d'après mes souvenirs elle en a fait à peine 3 pontes, donc c'est de ma faute parce que je l'ai assez mal géré. Donc elle m'a sorti un bébé. Voilà. Donc sur les 3 pontes elle m'a sorti qu'un œuf fécondé. Tous les autres n'étaient pas fécondés. Donc c'est vrai que j'étais assez déçu. Mais au final j'ai quand même eu un petit. Voilà. Donc là c'est pareil. Donc là j'avais mis 2 boîtes à mue parce que la première ponte elle avait pondu dans la boîte à mue. Dans cette boîte à mue là. Mais la deuxième ponte, c'est vrai que ça a été assez compliqué pour elle. Elle n'arrivait pas à extraire à pondre quoi. Donc elle avait pondu sur le sol. Donc j'avais contacté pas mal d'éleveurs. J'avais même acheté de l'huile de paraffine pour elle. Donc c'est vrai elle a eu assez du mal à pondre. Donc elle avait pondu 2 œufs mais qui n'étaient pas bons. Les œufs avaient une drôle de couleur. Si j'ai une photo je vous la mettrai. Donc c'est pour ça que j'avais mis une deuxième boîte à mue pour qu'elle y va quoi. Donc, voilà. Donc là j'avais mis une grosse racine. C'est bien. Au niveau des lampes, je prends pas du lampe UV parce que moi je donne du calcium avec de la D3. Donc voilà, c'est juste des lampes LED que j'utilise. Voilà. Ça consomme pas, mais c'est très bien, ça chauffe pas, c'est le principal. Donc maintenant on va passer à mon mâle. Alors c'est un mandarin, tangerine, cross, blood et trumper. Donc voilà, donc il va se balader, il se balade souvent sur le rebord du terrarium et je fais attention pour pas qu'il ne tombe, ça serait malheureux. Donc voilà, donc lui il était lors de la reproduction, c'était chaud patate hein, lui. Hein. Il n'arrêtait pas. Et pendant la période de reproduction, il n'a pas mangé pendant pratiquement 2 mois. Donc voilà, donc on va passer au premier bébé que j'ai eu. Il est né le 21 juin 2019. Voilà, donc sa mère, c'est Moon, donc c'était un reverse broken et raptor. Et son père, mandarin, tangerine, cross blood et trumper. Donc il est soit et trumper ou soit et eclipse. Donc on verra ça par l'avenir. Donc voilà, je vous présente le premier bébé. Il s'appelle Aquaman. Pourquoi Aquaman, vous me direz? Ben simplement parce que quand il est né, parce que moi j'utilise un incubateur fait maison, donc j'avais mis un bac d'eau. J'avais mis un bac d'eau sur la gauche, et puis à côté j'avais mis ma boîte, je sais qu'il y avait les œufs. Et quand il est né, il était directement dans le bac d'eau, et j'ai secouru juste à temps. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Aquaman. Donc si j'aurais attendu quelques minutes de plus, il aurait été noyé. Alors c'est soit, sa mutation ce sera soit un head trumper ou un head eclipse. Donc voilà, donc alors je vous tourne, on est le 29 août, il y a 2 mois passés. Donc il commence à changer, il commence à avoir des pigmentations. Vous pouvez bien les voir, les pigmentations. Voilà, on les voit bien les pigmentations. Donc ça va, donc il mange super bien. J'ai eu quelques problèmes avec lui il y a 1 ou 2 semaines. Une petite carence en D3, en vitamines. Il avait sa patte arrière
droite qui commençait à ne plus fonctionner. Donc voilà, donc j'ai rétabli ça, je l'ai guéri. Donc en lui donnant à chaque fois, à chaque repas, les insectes saupoudrés avec du calcium et du D3. Et puis j'avais retrouvé dans mon débarras une petite lampe à UV. Donc voilà, une petite lampe à UV d'environ... Attendez, je fais la mise au point si j'y arrive, voilà. D'environ de 10.0 je me semble, ou de 5.0 si je vous dis pas de conneries. 5.0, voilà, donc 5.0. Donc je lui fais une fois toutes les semaines. Alors je lui laisse environ... je lui fais une séance de 5 à 10 minutes toutes les semaines. Et c'est vrai que là, il va beaucoup mieux. Donc le sopalin il est sale, hein, c'est les petites crottes des insectes. Car lui, je le dresse, on va dire. Non, je l'habitue à le manger à la pince et le laisser chasser comme ça. Il sait comment faire. Donc j'ai regardé il y a à peu près une semaine et j'ai bien l'impression que ce soit un petit mal. Donc après, je ne suis pas sûr parce qu'il n'y a que 2 mois. Et les coléopards, il me semble qu'ils sont sexables à partir de 3 mois. Voilà. C'est vrai qu'il est quand même assez grand, je trouve. Il doit bien faire 10 cm là. Hein. On ne voit pas à la caméra, mais il doit bien faire 10 cm. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis juste une cachette. Hop. J'ai mis juste une cachette comme ça. Une boîte à mu, sa petite gamelle d'eau. Voilà, ça suffit. Là, il est né le 21 juin, comme je le disais. Mais je l'avais mis directement dans ce terrarium là. Parce que j'avais quelques racks, mais je ne savais pas que l'autre œuf était bon. Donc je pensais que j'allais avoir que celui-là, donc je l'avais mis directement dans le terrarium. Mais il s'y est plus très rapidement. Il a chassé très rapidement. Dès le 3e jour, dès qu'il a fait sa première petite crotte, il a directement mangé. Donc ça, c'était super bien. Il a directement mangé à la pince. Il n'a même pas chassé, il a directement mangé à la pince. Et ça a été formidable. Après que je vous ai présenté Aquaman, on va passer à Arrow. Oui, encore un héros de DC Comics. Pourquoi Arrow? Parce que c'est simplement mon héros préféré de ces DC Comics. Voilà, donc on va aller voir Aquaman. Donc c'est le bébé, le seul bébé que j'ai eu avec la mascotte de la chaîne. Alors c'est soit un mandarin tangerine et trumper, ou soit un mandarin tangerine cross-blood et trumper. Donc on va aller le voir. Par contre, il est très peureux. Donc dès que j'approche, il va courir partout. C'est pas le même. C'est pas du tout le même que Aquaman. Donc voilà, donc lui je l'ai mis en rack. Parce que j'avais plus de terrarium de libre. Donc voilà, donc là sa petite boîte à mu, sa petite gamelle, c'est un bouchon de limonade hein, si vous vous demandez. Il y en a assez. Hein. Donc là, donc il se cache certainement hop, derrière cette petite cachette. On va dire bonjour à la caméra. Coucou. Donc voilà, je vais pas parler très fort parce qu'il a quand même assez peur. Un jour, je sais qu'il va réussir à s'enfuir de là. Il essaye. Un jour, je sais qu'il va y réussir. Donc voilà, donc il a mué hier. Donc voilà. Alors lui, si je dis pas de bêtises, il est né le 10 août. Donc il a une vingtaine de jours. Donc voilà, donc c'est soit un mandarin tangerine, un trumper, ou soit un mandarin tangerine, cross-blood et trumper. Donc voilà, donc je suis très fier d'avoir eu ces 2 bébés là. Alors c'est ma première année de reproduction. J'ai encore beaucoup et énormément à apprendre. Donc voilà. Donc j'espère que l'année prochaine, ce sera une meilleure année. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour voir si vous voulez des renseignements ou si vous pouvez me donner des renseignements. Comparé aux mutations, parce que je m'y connais pas énormément. Plutôt on va dire la génétique, parce que je m'y connais pas énormément. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Coco Show. Bye tout le monde.